Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous dire la vérité sur le mode manuel en photo. Alors restez bien également jusqu'à la fin de cette vidéo car un petit bonus vous y attend. Alors on entend partout que pour progresser en photo, il faut sortir du mode automatique et aller en mode manuel pour vraiment avoir le plein contrôle sur ses photos. Mais je vais vous dire un truc, c'est que la vérité, c'est que la plupart du temps, dans 90% des cas, eh bien je ne suis pas du tout en mode manuel. Et le fait d'utiliser le mode manuel ne va pas vous rendre comme par magie un meilleur photographe. Et dans quelques instants, je vous dirai dans quel mode je suis la plupart du temps. Alors pourquoi du coup comme ça? Eh bien on vous recommande d'utiliser le mode manuel et il y a certains photographes qui se vendent justement d'être des vrais photographes parce qu'ils utilisent que le mode manuel. Et en fait parce que quand on est en mode manuel, on débride les automatismes de l'appareil photo, ce qui veut dire que on a le plein contrôle sur notre image. C'est nous qui allons choisir consciemment l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'exposition et la sensibilité des ISO. Si ces notions vous sont encore étrangères, je vous recommanderais d'aller voir les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube qui parlent en détail de ces notions, car sinon vous ne comprendrez pas ce que je vais vous dire. Donc en fait, le mode manuel, il est parfait pour comprendre l'exposition, comment l'exposition fonctionne, et il est parfait pour comprendre les relations du triangle de l'exposition. Mais une fois qu'on a passé cette étape, est-ce qu'il faut rester en mode manuel, oui ou non? Et clairement moi, ma réponse c'est non. Vous ne devez pas du tout utiliser le mode manuel le reste du temps, à part de rares exceptions. C'est pour ça que j'ai dit que dans 90% des cas, je n'utilisais pas le mode manuel. Donc déjà, si vous êtes débutant, vous pouvez utiliser le mode manuel chez vous pour vous entraîner à régler l'appareil photo. Mais dès que vous allez sortir en shooting photo, si vous êtes débutant, n'utilisez pas le mode manuel où chacune de vos photos seront ratées. C'est aussi simple que ça parce que vous ne comprendrez pas ce que vous faites. Donc déjà, si vous êtes juste un grand débutant, vous venez de recevoir l'appareil photo, vous venez d'ouvrir le colis Amazon, eh bien mettez-vous en mode automatique. Ça va vous permettre déjà de tester votre appareil, de tester ses capacités et de profiter surtout, sans avoir chacune de vos photos floues, trop sombres ou trop claires. Mais attention, après quelques sorties photos, je vous encouragerai à désactiver ce mode automatique, à changer de mode, pas le mode manuel du coup, mais le mode que j'utilise la plupart du temps, c'est tout simplement le mode priorité à l'ouverture. Il peut être appelé mode A ou mode AV ou d'autres suivant votre boîtier. Pourquoi j'utilise ça? Parce qu'en fait c'est un mode qu'on appelle semi-automatique. Il n'est pas totalement automatique, où là c'est l'appareil photo qui va faire tous les réglages à notre place et où on va avoir aucun contrôle sur la créativité de notre image. Il n'est pas non plus tout manuel, où là pour le coup il faut tout régler à la main manuellement pour chaque image et chaque condition différente. Là il est semi-automatique, c'est-à-dire qu'on va régler un des paramètres du triangle d'exposition et l'appareil photo va s'occuper de calculer le reste. En l'occurrence ici, dans mon cas en mode priorité à l'ouverture, je vais choisir l'ouverture que je souhaite. Si par exemple je veux du flou dans mon arrière-plan, je vais choisir une grande ouverture comme 2.8 ou 1.8. Et après, je vais laisser l'appareil choisir automatiquement la vitesse adaptée pour que ma photo soit bien exposée. Pourquoi? Parce qu'en fait à ce moment-là, l'exposition c'est plus un élément créatif. Je vais pas l'utiliser comme composition créative dans mon image. Sinon je me mettrai alors à ce moment-là en mode semi-automatique, priorité à la vitesse. Et là, à ce moment-là, l'ouverture serait choisie automatiquement. Mais pour revenir à notre cas, du coup, la vitesse d'exposition, c'est plus qu'un paramètre pour choisir l'exposition de mon image. Et il faudrait que je le calcule manuellement si j'étais en mode manuel à chaque fois. Et de ce fait, je raterais plein d'occasions de photos intéressantes à réaliser. Et les quelques exceptions où vous allez pouvoir utiliser ce mode manuel, ça va être par exemple quand vous êtes sur trépied, quand vous allez faire de la photo de paysage, de la photo de nuit, dans des conditions lumineuses difficiles, donc en basse luminosité ou avec des forts contrastes, où l'appareil peut se tromper, où la cellule d'exposition peut se tromper, dans le cas par exemple de contre-jour, aussi quand vous êtes en studio, parce que là les conditions lumineuses vont pas trop changer, vous avez le plein réglage sur les différents facteurs de votre photo. Et d'ailleurs dans toutes ces situations, vous pouvez d'abord utiliser un mode semi-automatique qui va vous donner des informations sur la vitesse, l'ouverture que choisirez le boîtier, puis après passer en mode manuel pour faire vos ajustements perso. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la compréhension du matériel, j'ai réalisé une formation en ligne au format vidéo spécifique sur ce sujet-là qui est disponible sur mon site, qui s'appelle Photographe Mark 1, et c'est vraiment un guide vidéo où on voit étape par étape comment choisir son matériel et comment l'utiliser, que ce soit le boîtier photo, les objectifs photo, les trépieds, les cartes mémoire, les batteries,
les filtres, les accessoires, quel mode choisir, comment régler son appareil photo et aussi comment se débarrasser définitivement de 99% des erreurs techniques. Donc, le lien de cette formation est dans la description. Également dans la description, vous retrouverez plus d'1 heure de formation offerte, également au format vidéo. Nous verrons ensemble les 10 secrets pour améliorer ses photos et si ça vous intéresse, les 6 étapes pour devenir photographe professionnel. Tout ça, c'est dans la description et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!